au secondaire depuis 2006. Le 3 octobre 2012, il a été récipiendaire d'un certificat d'honneur pour le prix du premier ministre pour l'excellence en enseignement. En 2013, il devient conseiller pédagogique en numértie de 7e à la 10e au Conseil district des Grandes-Rivières. De 2014 à 2018, il œuvre comme conseiller pédagogique en numértie de 7e à la 12e, volet appui aux initiatives ministérielles pour le Centre Franco. De 2020 à 2022, il a été agent d'éducation dans l'unité du curriculum au ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et maintenant, il est consultant pédagogique travaillant à son propre compte. Alors, Jules, je vous cède la parole et bonne formation à tous et à toutes. Excellent. Oups, oui, c'est ça. Bienvenue tout le monde. Donc, on est un grand groupe. Ça va être super le fun aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ma petite présentation quand même. Il y a un premier sondage. Donc, quel est votre niveau d'expérience avec l'outil? Et vous avez le formulaire de présence pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le formulaire de présence, je le mets dans la boîte du chat encore. Et voilà, merci. Tout le monde m'aide. Et je vais avoir besoin de votre aide, c'est certain. Je pense qu'on est au-delà de 200. Donc, merci les gens de pouvoir vous appuyer vous-même dans la boîte de chat. Donc, c'est très bien. Moi, je vais aller voir aussi maintenant le formulaire pour ça ici, pour voir. OK, ça, c'est celui-là. C'est beau. Excellent. Donc, je vais juste aller... pendant que vous faites ça, je vais pouvoir vérifier un peu ce qui se passe dans la boîte pour voir qui fait quoi et comment. Un instant. OK. Je vais aller voir les réponses dans le sondage. OK. All right. Donc, on va commencer avec le fonctionnement, si vous voulez, parce qu'on est tellement un grand groupe aujourd'hui. Ça devrait être intéressant de voir. Évidemment, je vais vous donner la possibilité de jouer avec l'application puis de vraiment vous familiariser avec tout ça. Donc, on va vraiment essayer de le faire à 200 personnes. Donc, ça devrait être pas pire. Ce que je vais faire, c'est d'abord, on va utiliser la boîte de clavardage pour des petites questions immédiates ou des check-ins spontanés. Je veux juste vérifier peut-être un thumbs up, des choses comme ça. Et puis, à ce moment-là, on pourra juste, comme ça, sinon, ça va être trop chargé si jamais on pose des grosses questions. Donc, pour des questions plus substantielles, je me porte à vous autres parce que je veux vous aider. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur ce Google Forms ici que vous voyez. Puis celui-là, vous allez pouvoir mettre votre courriel et votre question et je vais pouvoir vous répondre après si jamais il y a des grosses questions que vous êtes comme « OK, je ne comprends pas vraiment puis je veux avoir un peu plus d'aide ». Je vais pouvoir vous aider à la suite de l'atelier aussi dans les prochains jours. Puis je vais me faire une promesse d'essayer de répondre à toutes les questions qui vont arriver dans ce chat-là. Donc, deux choses pour les médias, c'est le chat. Pour des grandes questions existentielles, si vous voulez, ça serait le Google Forms que vous avez sur cette deuxième page-là. J'espère que tout le monde a eu le lien. Merci tout le monde. Encore, on s'encourage dans la boîte du chat. Je vois ça, c'est excellent. Souvent, il faut se brancher. Oui, il faut se brancher, mais il faudrait quand même aussi fermer les micros. Non, je l'entends. Okay. C'est ici, parce qu'il faut que je change de mon... Ça va arriver ça avec 200 personnes, donc je vais aller fermer les micros de tout le monde. Mais c'est correct. Merci. OK. Sylvie, c'est ma grande aide. Merci, Sylvie, de partager tout ça. On y va avec tout ça. Donc, ça, c'est la cuisine un peu. C'est comme ça qu'on va essayer de se démêler. C'est le premier du matin aussi, donc tout le monde est en train de se brancher. Donc, on y va quand même.
Donc, on a besoin des outils, évidemment, si on veut explorer l'outil GeoGebra 3D, on a besoin de ces outils-là. Donc, vous allez avoir besoin du site Internet geogebra.org. Ça ne dérange pas si ton son est off sur ton laptop? On va essayer de trouver les participants qui ont le micro d'allumer. OK, je pense que c'est bon. Donc, sur ce site-là, donc geogebra.org, c'est un site qui est vraiment fun, qui a plusieurs différentes choses. Nous, ce qu'on va faire quand on démarre la calculatrice, on va se rendre à la calculatrice 3D. La calculatrice 3D. Donc, ça, c'est le site Internet, si vous voulez. OK? Donc, essayez d'aller voir là, geogebra.org. Moi, je me suis j'ai déjà rentré dans mon compte, mais si vous voulez sauvegarder vos trucs et vous faites un compte ici. Souvent, c'est soit avec votre Gmail ou votre compte d'école. En tout cas, vous êtes capable de faire un compte pour juste sauvegarder vos outils. D'accord? Vous avez aussi besoin de l'application GeoGebra 3D, soit la version iPad ou iPhone, ou la version Android. Une petite note, parce qu'on va utiliser de la réalité augmentée, la version Android a besoin d'une autre application de plus, qui est le AR Code de Google. Donc, vous allez cliquer là, vous allez télécharger ça aussi. Et ce que ça donne pour l'application 3D, c'est ce que vous voyez à droite ici. Ça, c'est la version de mon iPad. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment un iPad, là. Et puis, je peux juste jouer avec des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'application GeoGebra 3D sur le iPad. OK? Donc, vous avez besoin d'au moins ces deux choses-là, le site web geogebra.org et la version sur votre téléphone ou votre iPad de 3D. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Si vous êtes juste en mode observation puis voir, OK, comment ça marche, prenez des questions, posez-moi des questions à la fin. Puis c'est juste peut-être un éveil de ce qui est possible avec des outils. Puis c'est correct si vous n'avez pas vos outils avec vous autres. Vous allez pouvoir juste observer. Fait qu'il y a comme trois rôles, des observateurs, des constructeurs, puis des penseurs dans tout ça. Vous allez pouvoir poser des questions. OK. Donc, ça va jusqu'à date. Est-ce qu'il y a des comme grosses questions existentielles jusqu'à date, là? ARCAR Elements, oui, c'est ARCAR Elements de Google que vous avez besoin. Ouais. C'est l'engin pour les téléphones Android, c'est un engin d'augmentation réalité, de réalité augmentée, je veux dire, qui ont besoin pour fonctionner. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Je voulais vous donner du temps pour télécharger ces applications-là, pouvoir regarder à tout ça. On a du temps. On a du temps. Oui, attends que je sais vraiment, là. On va avoir aussi beaucoup de personnes qui vont rentrer, tout ça. Donc, il y a des fois des connexions qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, on va te donner ta face. Je vais aller voir ma boîte de clavardage. J'apprécie, hein, il y a beaucoup d'entraide qui se passent dans le chat et c'est super bien parce qu'on est au-dessus de 300 participants, donc c'est très bien qu'on puisse s'encourager. Merci beaucoup. Je vais peut-être remettre aussi s'il y a quelqu'un qui peut remettre le lien de la présentation comme telle aussi, ça l'aiderait. Je vais vous donner encore quelques minutes juste pour pouvoir vous installer dans votre appli, le télécharger. Après ça, on va faire un premier essai.
Je vais juste repartir mon partage d'écran là, parce qu'il est figé. Je vais essayer ça encore. Excellent. Bon, là, vous pouvez me voir en même temps que la présentation, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, conversation, ça va. Excellent. Donc, j'espère que, juste pour faire un petit check-in, pour voir peut-être un thumbs up, est-ce que la plupart ont réussi à télécharger l'application 3D sur leur téléphone ou leur iPad? Non, pas encore. Pas encore. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est possible de le télécharger sur notre ordi? Oui, l'ordinateur a la calculatrice 3D que je vais vous montrer comme c'est là. A la calculatrice 3D, mais n'a pas l'augmentation réalité qui est vraiment le clou que j'aime beaucoup du 3D sur le bidule. Mais vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec le 3D aussi juste sur le site Internet. C'est juste qu'il n'y a pas une caméra, puis vous ne pouvez pas bouger votre application et tout ça. Parce que sur mon téléphone, c'est un peu difficile de le faire. Donc, oui, donc vous pouvez suivre avec le site Internet garanti. Puis après ça, plus tard, on peut vous aider avec des choses en 3D. OK, parfait. Merci. Oui, OK. Merci Stéphane pour les instructions pour Android. Il y a une étape de plus, mais c'est pas trop compliqué. Et bref, donc on va avancer pour qu'on puisse. Donc, je vois beaucoup de moins. Il y a des noms aussi, mais si vous voulez suivre quand même avec le site, ça va bien. On va pouvoir s'avancer là-dessus. OK? Puis encore là, c'est un éveil, c'est pour voir les possibilités. Puis on ira de là. Mais on va quand même faire des constructions intéressantes. J'espère qu'on puisse vous convaincre que la modélisation par GeoGebra est le fun. Donc, on y va. Première des choses, je vais commencer avec une définition des mathématiques. Pour moi, ça prend, il faut prendre une base de tout ça. Puis quand j'explore ça, je trouve ça intéressant parce que quand on enseigne les mathématiques, je ne suis pas certain qu'on pense à exactement ce que ça veut dire les mathématiques. Donc pour moi, ça peut être compris, ça peut être d'autres choses, mais les mathématiques peuvent être compris comme l'étude, la compréhension des structures, des régularités et des relations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'explorer beaucoup les structures et peut-être un peu des régularités et des relations dans tout ce qu'on fait. Regardez. Donc, on y va avec la modélisation. Donc, pour modéliser, ça veut dire quoi? Ceci, j'ai pris ça ici du On t'entend pas, excuse-moi. Vous êtes en sourdine? Il y a quelqu'un qui compte. OK, merci, je suis en sourdine, oui. Il y a quelqu'un qui je pense, qui veut bien faire, puis il fait mute tout le monde, mais en même temps, ça mute moi. Il va falloir que je regarde mon micro et merci de vous me le dire. Donc, merci. OK, donc, comme je disais, la modélisation est très importante. On la retrouve maintenant à même les attentes et les contenus d'apprentissage dans les cours de mathématiques, donc le M dans STEAM, si vous voulez, la première à la 9e année. Et c'est souvent mécompris un peu ce processus de modélisation. Puis, je pense que ça se relate très bien avec le processus de design de STEAM. C'est un peu comme, sont imbriqués un peu les deux. Ils ont chacun leur raison, mais je me suis dit, ce qu'on fait aujourd'hui va très bien tomber dans ça ici. Donc ici, la modélisation, c'est comprendre le problème, ensuite analyser la situation. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer un modèle mathématique, puis on va aussi analyser et évaluer notre modèle. Donc, on est dans le 3 et le 4 dans cette modélisation-là.
OK. Donc, on va faire un premier exemple. Donc, ce que vous allez faire maintenant, en GeoGebra, c'est intéressant parce que l'appli n'a pas de compte. Vous allez remarquer qu'il y a un compte dans la partie, ici, dans la partie du site web. Il y a un compte. Je peux me loguer, j'ai un compte et tout ça. Mais si regardez l'application comme telle, si je vais dans le hamburger, j'appelle les 3 petites lignes en haut à gauche, je n'ai pas de compte. Tout ce que j'ai quelque chose qui s'appelle ouvrir, c'est tout. Donc, dans ouvrir, il y a comme une boîte de recherche en haut, puis je peux utiliser ça pour faire des recherches. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre ce code ici. Oups, on va reculer. On va prendre ce code ici, puis celui-là, je vais le mettre dans la boîte du chat tout de suite aussi. GBF. Ça, c'est le code qui apparaît quand on télécharge ça dans le site web. C'est un code qu'on peut utiliser pour faire pour l'ouvrir dans notre application aussi. Fait que ça, c'est une formation, donc c'est quelque chose. Ah, merci Stéphane, c'est déjà fait. Donc, on va prendre ce code-là, puis on va aller l'insérer dans mon iPad ici, ouvrir. Moi, je l'ai déjà ici. Je vais le taper dans la boîte en haut là. Quand je fais retour, enter, je vois Prism qui est fait par moi. Donc, je vois mon GeoGebra. Tout le monde devrait avoir accès à ça. Donc, quand je clique sur ça, je l'ouvre et vous voyez que j'ai un petit cube ici avec des contrôles pour pouvoir les allumer, pour aller plus gros, plus petit. Vous pouvez commencer à jouer avec ça sur votre téléphone, c'est super cool. OK? Donc, je suis bien là, je pense, oui. Donc, ce qui est vraiment cool, par exemple, c'est quand vous allez cliquer sur, je pouvais voir ce petit bouton-là, qui est AR, Augmented Reality, la réalité augmentée. Puis je vais juste me remettre vers une surface ici. So, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ça et on va aller trouver une surface. Puis ça dit scanner votre surface pour que vous puissiez voir. Puis vous allez voir surface détectée sur l'écran. Et là, je peux cliquer pour taper l'écran pour placer l'objet. Et là, je peux comme pincer mes doigts et je peux faire réorienter mon objet en 3D. Vous pouvez voir que je suis capable de le voir des deux côtés quand je déplace ma caméra. C'est vraiment, vraiment un outil incroyable. On peut même rentrer dans le cube. Là, je suis comme dans le cube maintenant. Et puis là, je peux ressortir puis voir. Puis je peux agrandir mon cube avec toujours mes choses, mes paramètres en bas. Donc, j'espère que ça, c'est... Je ne sais pas si tout le monde s'est rendu là jusqu'à date, mais ça, c'est un peu là, le premier pas dans la réalité augmentée. Excusez-moi. Oui. Au début, le lien Teams ne fonctionnait pas. C'était pas très clair dans le mail ce qu'il fallait faire. Alors du coup, moi, je sais pas, faut un téléphone, c'est ça? Oui. Donc, on a déjà commencé, mais quand même, vous allez chercher le lien de la présentation et toutes les formations se retrouvent là si vous voulez vous rattraper à où on est rendu. D'accord? Donc, je vais vous mettre le lien de la présentation qui est en haut ici. Et puis, vous pouvez suivre les étapes sur chacun des slides là pour vous rendre jusqu'à où on est rendu. Pour moi, pourquoi mon code? C'est sur téléphone, c'est ça? Vous allez voir, il y a 2 applications. Vous allez aller sur le site Internet GeoGebra 3D et vous allez avoir besoin aussi de votre application sur le téléphone qui est GeoGebra 3D. Ouais. Oui, donc... ça veut dire qu'on peut soit utiliser le site Internet, soit utiliser l'application sur le téléphone? Oui, vous pouvez utiliser les deux. Donc ici, si je charge la même calculatrice que j'avais tantôt, qui est je tape ici, je peux ouvrir et puis je peux faire une recherche. Ça, c'est ceux que j'ai déjà, mais je peux faire une recherche avec le code que je vous ai donné tantôt, qui est le GBJF8PPM.
Quand je fais ça, boum, ça va chercher exactement le code de celui-là. Puis vous pouvez l'ouvrir directement sur ça ici, puis jouer avec aussi. Mais ce que ça ne donne pas, c'est que vous n'avez pas l'augmenté, la réalité augmentée. Donc, si vous regardez à droite, ça c'est mon iPad. Puis mon iPad a cet effet-là où on peut vraiment jouer avec le cube puis se promener autour pour le trouver. Donc, c'est vraiment comme un bel outil pour modéliser nos choses. Mon fils de 5 ans capote déjà. D'accord. Vous mettez le code, donc la barre, quand on a les trois, moi ce que j'appelle le hamburger, les 3 lignes ici, vous allez faire ouvrir, soit sur le site Internet, ou si vous allez voir sur votre iPad, les 3 lignes, il y a le petit bouton qui dit ouvrir, c'est là où vous allez mettre votre code tout à fait en haut. C'est qu'on dirait que c'est bizarre parce que le temps et la date est dans le chemin un peu, mais vous allez cliquer juste dans la barre grise en haut, vous allez taper le code là. All right, cool. Donc, ça, c'est juste pour voir. C'était juste pour voir comme s'amuser, ouvrir la chose, puis vous allez voir comme ça, c'est le fun parce que c'est un cube qui est défaisable aussi. Puis, j'ai des options où on peut voir toutes les faces qui sont congrues. Donc, si on a comme différentes grandeurs et grosseurs, on peut voir les différentes faces et tout ça. Donc, c'est vraiment juste un petit outil qui est déjà fait, mais c'était juste pour voir comment on peut l'avoir en 3D. Puis, ce qui est le fun, c'est évidemment quand on le fait en mode pour détecter. Ensuite, boum, ça aussi, je fais ouvrir. Je peux le voir que ça devient plat, comme c'est vraiment, vraiment plat sur ma table. Donc, c'est vraiment cool comment ça fait pour interpréter le 3D. OK, ça c'est la démonstration. Là, on va se rendre à modéliser, d'accord? On va essayer. On y va. Avec un grand groupe, c'est le fun. Donc, ce que je vais faire, c'est là, est-ce que vous voyez? J'essaie de voir. Est-ce que vous voyez est-ce que vous me voyez aussi ou si vous voyez juste l'écran? Oui, on peut vous voir. C'est bon. OK, c'est bon. Donc, si j'ai un cube ici, moi j'ai un Rubik's Cube. Donc, un cube Rubik's, puis on va essayer de modéliser un peu ce qu'on vient de faire là, mais on va le faire comme from scratch avec vous autres, OK? Puis on va voir les étapes pour créer des points, puis ensuite le kit. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'on va essayer de créer ce cube ici. Donc, on va le mesurer. Je l'ai mesuré aussi. Ça dit bien que c'est 5 cm, 5,5 cm à peu près. Donc, je peux faire la collecte de données, prendre les mesures de mon Rubik's Cube. On va faire donc un Rubik's Cube de 5,5. On va le faire en 3D, un peu comme celui qu'on voit à l'écran comme celui-là. Donc, je vais y aller plein écran avec celui-ci. Puis, on va se faire un nouveau. Effacer tout. Non, je ne veux pas sauvegarder parce que je l'ai déjà. Donc, première des choses, c'est on va se faire, on va définir 4 points pour notre carré de base. OK? On est en 3D, puis je comprends qu'en 7e, il y en a qui sont en 7e, parce que c'était de l'intermédiaire, 7, 8, 9 jusqu'à la 12. Je comprends qu'en 3, on ne voit pas du 3D nécessairement en 7e, mais on voit des solides. On comprend qu'on a des solides en 3 dimensions quand même. Donc, c'est un peu extrapolé, mais quand même, on va donc se faire 4 points. OK? Donc, je vais écrire ça. Donc, on va commencer avec le premier point. Dans la saisie ici, vous allez faire A. On va nommer le A. On va l'appeler A, ce point-là. On va faire le point 0, 0, 0. On va commencer avec le point à l'origine. Vous allez voir que le point A, il s'est mis là, juste là. OK, là, on va faire un point à la largeur de mon Rubik's Cube, donc B. Là, je vois que ça ici, c'est les X, ça c'est les Y, ça c'est les Z. On a une 3e. Donc,
On a 3 paramètres. Donc, le B, on va lui donner 0 toujours. Comme je dis, 5,5. Ensuite 0, ensuite 0. Donc, sur les X, on s'est rendu 5,5 puis on est resté juste là. Bon. Prochain, on y va. Ça va être... Donc là, on veut aller en bas, ici, dans ce trou-là. Là. OK. So, qu'est-ce qu'on fait pour se rendre là? Bien, on s'en va 5,5 sur le côté des X, puis on va aller 5,5 sur le côté des Y. Donc, on va aller 5,5, 5,5 et 0 dans le côté des Z. On est toujours sur le plan de X, Y seulement. Et le D, le dernier, pour faire notre carré, évidemment, on retourne sur les X. Donc, X va être 0, mais on va avoir maintenant le Y qui est 5,5. 0, ensuite Y qui est 5,5, puis le Z est toujours 0 parce qu'on est sur le plan. D'accord. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un carré. Donc, je vais faire carré. Un instant, égal. Je vais aller. Pour faire un carré, oups, je ne voulais pas faire, je vais écrire un instant, je vais juste faire supprimer. Pour faire le carré, je vais le nommer carré. Et on va faire un polygone. Donc, on va faire un polygone. On sait qu'il est régulier, mais parce que j'ai tracé mes 4 points, je vais faire un polygone avec des points. Je vais définir des points A, B, C. Et vous allez voir que, regarde, il se construit à mesure. Comme c'est là, j'ai fait un polygone à un triangle. Hein? Donc, j'ai fait un triangle seulement parce que j'ai juste nommé 3 points. Aussitôt que je nomme un 4e point, boum, j'ai mon carré. Et vous allez voir que GeoGebra, l'ombre pour indiquer que j'ai créé maintenant un polygone qui s'appelle carré. Donc, en GeoGebra, ce qui est vraiment le fun, c'est que chaque élément est un objet. On a l'objet A, B, C, D, qui est les points. Et là, maintenant, on a un objet qui s'appelle carré. Lettre minuscule ou majuscule, ça peut être les deux. Ça peut être, ce qui est le fun en GeoGebra, vous pouvez utiliser des exemples aigus, des lettres majuscules et tout ça. S'il y a une fonction qui existe, donc tu ne pourrais pas utiliser, par exemple, polygone comme variable, parce que c'est une fonction qui existe. Quand je commence à taper ça, par exemple, polygone, vous allez voir que c'est une fonction, donc on ne peut pas s'en servir comme variable. Mais aussitôt que j'ai fait ça, vous allez voir que GeoGebra est très intelligent. Moi, j'avais juste fait des points. Donc, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a créé automatiquement un segment qui a la même nomenclature. Donc, le segment A, B, C et D. Il est très intelligent, ce côté-là, quand il y a une fonction comme polygone avec 4 points. Donc, ça, je trouve ça très, très cher. Bon, on est rendu en 2D. Là, on s'en va en 3D. Donc, devinez ce qu'on va faire. Il y a une fonction qui s'appelle, imaginez-vous, cube. Donc, ça, c'est une fonction, je n'ai pas besoin de faire rien d'autre, mais cube cherche un carré comme entrée. Donc, je peux faire cube, puis je vais faire entrer le carré que je viens de faire. Je vais l'appeler carré. Et boum, automatiquement, je viens d'avoir mon cube qui représente mon cube Rubik's. D'accord? OK, donc là, je vais sauvegarder le tout. Je vais l'appeler cube Rubik's. Je vais l'appeler 2 parce que je n'ai déjà sauvegardé un tantôt. Puis quand je fais ça, je devrais avoir dans ma boîte de mon hamburger, si vous voulez, le cube Rubik's. Ouvrir. On va enlever ça parce que ça, c'était le premier. Moi, ça, c'est tous ceux à moi qui sont maintenant publiés. Puis j'ai le cube Rubik's ici. Vous allez remarquer aussi que quand je l'ai sauvegardé, je ne sais pas si vous voyez en haut dans la boîte, là, il y a comme un code aussi. Ça, c'est le fameux code que je vous ai fait faire entrer dans votre... pour faire votre
pour le télécharger dans votre application. Donc, je vais pouvoir le taper, celui-là, couper, puis je vais le mettre dans la boîte du chat pour tous ceux qui l'ont, qui veulent l'avoir. On vient de faire celui-là et tout le monde a accès à ce code-là. On peut le mettre tout de suite dans notre téléphone ou notre application directement. Donc, encore là, je vais dans mes 3 petits points. Je fais ouvrir. Je vais aller chercher la boîte en haut. Des fois, elle est difficile à cliquer là, parce qu'elle est juste en haut. Mais ensuite, je vais faire, donc, c'est quoi encore? Oh, les majuscules comptent, donc faites attention à la première lettre. Là. Moi, je suis dans le iPad, là, la première lettre est toujours en majuscule. Il faut que je désactive le majuscule. Donc, j'ai le T, le V, le 3. Ensuite, j'ai le R, F, D, H. Si je fais Enter, je devrais voir. Des fois, ça prend un peu de temps. Je veux juste m'assurer que j'ai bien... Il manque un Z. Ah, merci. T, vous êtes gentil. T, V, Z, 3, R, D, H. J'ai remarqué aussi quand je les faisais, ça prenait des fois un petit temps pour que ça le télécharge partout. Évidemment, là, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il manque un F là. Oh my God, ça c'est juste moi qui est juste en train de paniquer. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez montrer comment on accède à cet endroit où on doit le mettre là? Je ne vois pas du tout où on peut le rentrer, ce code. Là, moi, ce que j'appelle, c'est les 3 lignes en haut ici, le hamburger. Ça a l'air d'un hamburger, d'après moi. En tout cas, c'est les 3 petites lignes. Puis, il y a le message « Ouvrir ». Vous allez faire « Ouvrir », puis c'est là où je... Puis là, je vais bien taper. Merci à un vérificateur qui est en train de m'aider. Donc, je vais aller dans la boîte du sujet. OK, on y va. C'est le TVZ 3 R FDH. All right. Bon, là, ça va. Bon, là, ben là, quand même, qu'est-ce qui se passe? Moi, tout à l'heure, ça m'a juste donné un écran vide. Ça fait la même chose. All right. Donc, on va essayer de voir si c'est ça, si c'est bien sauvegardé. Partager, oui. J'ai mis ça. Puis je l'ajoute directement dans la barre de recherche d'Internet. Ça fonctionne, par contre, au cas qu'il y en ait. Ça fonctionne si tu mets tout ça? OK. Oui. Donc, il est là. Je vais ouvrir. Il est là. Je peux le voir là. OK. Pourquoi que je ne peux pas l'ouvrir ici? Ça, c'est tout. On va ouvrir. On va l'essayer une dernière fois. Comme je disais, des fois, quand j'ai joué avec, c'était pas exactement... ça prenait un petit peu de temps avant d'arriver dans l'appli. R, F, et H. OK, ça c'est bizarre. Bon, ben, ça c'est... je vais essayer de voir si je peux ouvrir l'autre que j'ai fait. Peut-être que ça va nous aider. Donc, je vais faire le premier cube ici. Celui-là, je vais essayer de faire lui pour qu'on puisse au moins avancer. Il a été fait hier, donc peut-être qu'il ne va pas prendre du temps à se rendre. PK. J'ai copié-collé le lien dans le chat. OK, cool. Là, je l'ai au moins celui-là. Donc, j'ai au moins celui que j'ai fait hier. Mais quand même, ça va être bien. Merci pour Nancy. Merci tout le monde d'avoir mis les liens. Donc, la magie pour moi, c'est maintenant, on va vérifier notre modèle. Maintenant qu'on le fait, on le construit. Puis, on l'a téléchargé sur notre appli. Je vais être capable de pouvoir le vérifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir je vais détecter ma surface. Elle a trouvé ma surface. Et là, j'ai mon cube Rubik's en virtuel et mon cube Rubik's réel. Et je peux aller le faire comme ça ici. Et on peut voir si j'ai bien modélisé mon cube.
OK? Donc, c'est un premier essai, là, si vous voulez. Donc, je peux voir que... Oups, là, je peux juste jouer un petit peu. Et je peux voir que mon cube, il est bien... des fois, il faut que je le centre un peu sur tous les axes. Mais c'est pas mal cool. Puis une fois que je l'ai, je peux m'avancer dedans puis commencer à voir, puis voir que le cube Rubik's il est bien représenté par mon modèle. Donc, on peut vérifier aussi notre modèle avec. C'est la force de la réalité augmentée. Si vous voulez. OK? Donc, ça, c'est... ça, c'est comme notre premier jet, notre premier balbutiement, si vous voulez. On a fait un cube Rubik's. D'accord? J'espère que ça a fonctionné. Est-ce que, OK, tu as ton téléphone ou ton iPad connecté à ton écran de présentation? Oui. Donc, ça, c'est un secret des dieux, mais je peux quand même partager ça comme c'est là. Ce que vous voyez à l'écran, j'ai un Mac, par exemple, mais ça se fait quand même avec Air Server. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Air Server, qui fonctionne très bien sur votre Windows ou Mac. Et puis, ce que ça me permet de faire, c'est de voir mon iPad directement dans une fenêtre qui s'appelle Air Server. Et donc, ça diffuse live directement. Donc, imaginez la technologie qui se passe, là. Air Server. Donc, ça va être AIR Server. Donc, ça, c'est vraiment une appli qui est vraiment chère pour vos élèves parce que tout ce qui vous va apparaître sur votre iPad ou votre téléphone va apparaître sur l'écran. Donc, c'est très, très cool. Puis, je m'en sers souvent, ça, pour mes démonstrations. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à, comme je pense, 6 iPads ou 6 téléphones sur l'écran. Donc, vous pouvez comparer 2 élèves, par exemple, ou en tout cas, c'est vraiment cool. Donc, bien, ça me permet de faire ça avec vous autres où j'ai ma présentation puis mon iPad live à côté. Donc, OK, point de vue temps, on est rendu où, là? Parce que je ne veux pas trop non plus. On est 9h30, puis on finissait à 10h30. On a encore du temps, je pense. Excellent, ça va bien. OK, donc on va essayer d'en faire un peu plus complexe maintenant, si vous voulez. OK? J'en ai préparé un autre où je voudrais modéliser ma fameuse tasse ici. Donc, j'ai une tasse, mais vous allez remarquer qu'elle est comme un peu différent. Right? Le cercle en bas, le cercle en haut, c'est pas juste un cylindre. Donc, je me dis, on est rendu là, on est capable de faire quelque chose d'un peu plus complexe. J'ai fait les mesures pour vous, comme ça, on s'est sauvé un petit peu de temps. Je sais que la hauteur, puis là, quand je parle de la hauteur de la tasse, je ne parle pas de la diagonale ici, du cône, si vous voulez, tronqué, là. Je parle vraiment de la hauteur. Donc, du point en haut à 90 degrés jusqu'au point en bas, j'ai mesuré 12 cm. Non, excuse. La hauteur, j'ai fait le contraire. J'ai fait la hauteur de la diagonale. OK? Donc, c'est ça que j'ai fait. Excuse, je n'avais pas fait celle à 90 degrés, juste pour vous dire que j'ai fait la hauteur, mais vraiment de la ligne de la tasse. Bon, vous allez voir pourquoi. J'ai aussi trouvé le rayon d'en bas, puis trouvé le rayon d'en haut, puis je pense que ça, c'est assez pour faire une bonne modélisation. D'accord? Donc, ceux qui ont l'appli, vous allez voir, j'ai le how-to, puis on va essayer de le faire là, un à la fois. Donc, all right, oups. Ça, c'est ça. On y va. OK, on va ouvrir. On y va ici. On va s'ouvrir une nouvelle application. Tiens, on va notre cube, mais là, on va l'ouvrir. Juste faire une nouvelle. Tout effacé. OK. Donc, première des choses, c'est on doit créer, on va créer les 2 cercles. OK, la première des étapes. Donc, si je regarde de ma présentation, on va créer 2 points pour indiquer les rayons. Ensuite, on va créer un cercle de ces rayons-là. On va créer l'autre cercle. Et on va joindre les 2 rayons. Vous allez voir ce qui va se passer après ça. D'accord. Une étape à la fois. Donc, je vais faire nouveau, moi. OK. C'est bon. All right. OK. On va commencer par faire un point A. On va utiliser le point 0, 0 parce que je veux vraiment essayer de mettre ma tasse là, au milieu de
mon graphique. Donc, je vais commencer avec ça comme un des points pour le rayon. Je vais faire B. Je vais utiliser le rayon du bas qui est 3,25. Ensuite, 0 et 0. Donc, sur les X, je peux voir mon point B qui est en train de se construire. Je pèse Enter. Boum. A, B. J'ai deux choses là. Donc là, ce qu'on va créer, c'est qu'on va faire un cercle autour de ce rayon-là qu'on vient de délimiter, si vous voulez. Donc, quand je fais cercle, c'est une fonction que je peux faire un cercle, puis je peux faire un cercle avec 2 points. Et puis, on a aussi besoin, parce qu'on est en 3D, l'axe des Z. Okay? Donc, moi, je veux faire un cercle. C'est ça, c'est un peu la magie en 3D ici. Je vais utiliser le point A, le point B. Et si je fais ça, boum, j'ai aussi un plan en 3D qui est sur juste le plan XY, mais j'ai la base de ma tasse. Désolée, Jules, comment tu as fait le cercle? Comme moi, quand je clique sur la saisie, ça ne me donne pas l'option du cercle. OK, si je fais effacer. Oh, ça, c'est peut-être ça, c'est intéressant. Parce que ma calculatrice est en français, mes commandes sont en français. OK, ça, c'est un point que je voulais faire aussi. C'est très, très, très confus. Mais si vous avez utilisé GeoGebra a décidé de vraiment faire des fonctions différentes en français qu'en anglais, un peu comme Excel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait Excel et qui ont sont pris au travail, c'est tout en français. Vous arrivez à la maison, votre ordinateur est en anglais, puis tout d'un coup, c'est comme, hey, où est-ce qui est ma commande aujourd'hui? Ben, elle n'existe pas dans Excel en anglais. C'est today. Puis il n'y a pas une conversion. Fait que ça fait comme une erreur. Donc, c'est un peu la même chose avec GeoGebra. Donc, si vous êtes GeoGebra en anglais, vous allez faire circle. Mais moi, je n'ai pas circle en anglais parce que je l'ai en français comme c'est cercle. Je vois la commande. OK? Donc, j'espère que ça règle le point. Mais on va essayer de. Donc, je peux faire cercle. Donc, A, B. Et puis Enter. Je le cercle ici. Ouf! OK, maintenant, on va faire un point. Oui, on va faire la hauteur maintenant. Tantôt, je me suis bien trompé encore. Là. C'est la hauteur orthogonale que j'ai. Donc, je vais avoir le point C. Je vais définir mon autre point, mon autre cercle au haut de la tasse. Okay? On va faire 0,0. Puis là, on va aller jusqu'à 12 en haut sur l'axe des X. Okay? Là, on ne le voit pas ici, donc il faut faire un zoom out ici avec ma petite souris. Puis voilà le point C en haut là. OK? On va faire D est égal maintenant pour définir notre segment pour notre rayon, si vous voulez. Lui a un rayon de 4,5 cm, 0. Et là, on va le placer lui aussi à 12 points de hauteur en 3 dimensions. Donc là, on est à un rayon en haut là. Okay? Excusez-moi. Oui. Comment on fait un zoom out si on n'a pas de souris? Est-ce qu'il y a une place? Il y a 2 outils ici en bas, devraient être là. Si vous êtes sur votre appli, sur votre tablette, vous allez pincer. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais vous allez pincer ou agrandir avec vos doigts sur l'écran, sur l'iPad, pour faire un zoom in, zoom out. Merci. Okay? Ça fonctionne sur tout ordinateur qui est touch, finalement. Oui, dans le fond, oui, c'est un autre bon point. Si tu as un ordinateur qui est touch, le pinçage va fonctionner très, très bien. Oui. Oui. Oui, comme un 2 dans 1, là, le petit laptop, là, ça marche super bien, ça aussi. Je m'excuse de vous ralentir de nouveau, mais je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas la section dans le cercle où est-ce que vous avez plan X, 0Y. Moi, j'avais des options. Dans le fond, quand j'écrivais circle, je voyais plusieurs options, point, ou point segment. Là, je ne suis pas certaine duquel choisir. Je suis restée prise là. Donc, ici, moi, il y en a plusieurs à choisir, mais tu peux aussi juste taper, comme ici, il y a point, point droite, point direction, point. Ce qui est vraiment le fun, c'est que GeoGebra est comme un peu intelligent pour toi. Il pense pour toi un petit peu.
Moi, je sais que je veux faire un cercle sur le plan XY. Donc, moi, j'ai juste fait cercle, puis je connais mes 2 points. Maintenant, je vais faire C puis D. So, C et D. So, aussitôt que je fais ça, je comprends que j'ai un cercle en haut là. Mais lui, il sait qu'il est en 3D, puis il y a une composante trois-dimensionnelle. Il faut qu'il lui dise, le cercle-là, il appartient au plan Z, si vous voulez. OK? Fait qu'on était presque rendu là, puis j'étais pour l'expliquer, mais c'est ça qui est bizarre. Quand moi, je vais faire un Enter, vous allez voir, je n'ai pas pesé Enter encore, parce qu'il n'est pas défini, il est juste visualisé. Mais quand je pèse Enter, pouf, là, il concrétise l'objet et lui donne une lettre qui dit D. Fait que là, maintenant, mon objet D, c'est le cercle qui est bien placé au C, D et sur le plan des Z, si tu veux, le plan X, O, Y. Moi, Ça, je suis à la hauteur. Je mets les coordonnées puis ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as dépendant aussi, donc, tu as mis le 12 ici à la fin, dans le deuxième point. Donc, le premier point, le point C, il est à 0, 0 sur l'axe des X et Y, et il monte jusqu'à 12 ici. Donc, ça prend ce 12-là, là, et le 4.5 qui est le rayon, puis à 12 de hauteur orthogonale aussi. OK? Je ne sais pas si ça l'aide. Alors, on n'a pas la virgule et clic retour. Non, oui, tu n'as pas besoin de mettre la deuxième virgule quand tu fais le cercle. Tu fais un clic retour, puis automatiquement, il va être comme décidé. Tu pourrais, comme évidemment, on aurait pu aussi dire cercle C, D, puis dire, OK, ben je veux avoir, c'est quoi, le axe Z. Tu peux écrire axe Z directement, puis dire force-les, mais il le fait pour toi. Moi, je trouve ça intéressant. Des fois, il fait des bons choix, des fois, il fait des mauvais choix, mais en général, il fait toujours un bon choix. OK, on a presque notre tasse de fait, right? Il nous reste la surface. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oh my God, hein, c'est pas vrai ça. Mais pour ceux qui sont plus en 12e année, même 11e, il y a une affaire qui s'appelle la surface de rotation. Hein? Donc, une surface de rotation, c'est qu'on va créer un segment d'un point à l'autre, qui va être une ligne qui va définir notre espace ici. Et on va la faire, on va la mettre en rotation pour la mettre à l'infini tout autour pour créer notre surface qui va recréer la tasse. OK? C'est pas trop compliqué, puis je n'arrive même pas à créer le premier cercle, j'abandonne. Oh non, on n'abandonne pas! Si, je ferai la place en terre glaise, ce sera plus facile. OK. Ben, si jamais à la fin, vous prenez au moins le code, puis le copier dans votre appli, puis essayer de l'ouvrir, puis il va au moins paraître. Mais on peut vous aider aussi. Je vais vous donner d'autres options à la fin aussi. Là. C'est un éveil, évidemment. Ceux qui veulent aller plus loin, vous allez pouvoir m'appeler, puis on pourra s'organiser pour faire de la formation XYZ, soit dans vos écoles ou dans votre conseil ou des choses comme ça. Mais je vais présenter ça à la fin aussi. Donc, c'est un éveil. Si vous n'êtes pas capable là, c'est parce qu'on est quand même 300 personnes. C'est pas grave. Là, je ne peux pas le faire individuel, mais quand même, on va essayer quand même. OK? Donc, on y va. On va commencer. On va tracer notre ligne qui va de notre segment, si tu veux, qui va de B à D. Donc, ça, c'est assez simple quand même. Donc, on appelle ça segment. Donc, c'est une fonction qui s'appelle segment. En anglais, je ne suis pas trop certain. Mais on va y aller de D à B. OK? Donc, mes 2 points que j'ai faits, là, je vais les relier ensemble avec un segment. Ça va? Même chose en anglais, segment. All right. C'est parfait. Merci pour les gens dans le chat. Hein? Je vous lis à mesure, puis je trouve ça très, très cool. Fait que bravo. Merci pour les gens qui sont en train de vous entraider. C'est encore mieux. Je trouve ça tellement cher. Une belle façon de le faire. OK. Là, on a besoin de créer, juste parce que je veux vous le montrer, c'est trop cool de voir comment la rotation. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un paramètre, un curseur, ils les appellent. Donc, on va utiliser un paramètre. On va l'appeler rotation. Ce que j'aime aussi dans GeoGebra, c'est que ça n'a pas besoin d'être juste une lettre. On peut nommer toutes sortes de choses directement avec des noms. Fait que si j'ai la rotation,
je vais y aller, je vais juste dire rotation 0. Là, tout d'un coup, vous allez voir que j'ai comme une espèce de curseur ici que je peux faire alimenter. Ce qu'on veut faire, c'est que nous autres, on veut faire un cercle. Donc, on veut aller de 0 degré, je vais le nommer avec DEG, puis on veut se rendre jusqu'à, devinez quoi, 360 degrés. D'accord? Donc, aussitôt que je viens de créer un paramètre qui s'appelle rotation, et on va le faire vaciller de 0 à 360 degrés. Enter. Et là, vous allez voir que ce n'est pas 360 degrés que je vois là, de 0 à 6,28. Bien, devinez c'est quoi ça, pour ceux qui sont en 12e année? Ça, c'est le radian. Donc, c'est 2π. Donc, on aurait pu aussi taper pour ceux qui sont en radian en 12e année, 2π. Mais pour les autres, on est encore en degrés, donc de 0 à 360 dans un cercle. OK, so là, on a une rotation qui va de 360, de 0 à 360. Mais il faut activer ça pour créer une surface. Et c'est là qu'est la magie. Donc, vous êtes prêts? Il y a une commande qui s'appelle surface. Et moi, je vais utiliser ma fonction f, qui est mon segment. Donc, je l'ai défini ici, mon segment. Je veux que mon segment soit en rotation. De combien de degrés? Ben, du montant de degrés que moi, je vais lui dire avec mon paramètre, rotation. Et je veux que ce soit par rapport à quel axe? Il faut que je définisse l'axe des Z. Donc, je veux faire une rotation autour de l'axe des Z. D'accord? Vous êtes prêts? Je n'ai pas passé Enter encore, donc je reviens encore. J'ai tapé une surface. Je veux une surface qui est basée sur mon segment F, qui est de D à B, qui est en rotation. Et ensuite, je vais faire ça en rotation autour de l'axe des Z. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien ça. Oh yeah! Comme ça, c'est pas mal cool. Excusez-moi, mais dans 5 minutes, on a fait une belle surface de rotation en 3D. OK, là, ça, c'est vraiment cool, évidemment. So, là, on va sauvegarder ça comme tasse 2 parce que j'ai déjà fait tasse 1. Là, on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. J'ai mon code en haut ici qui vient d'être mis. Donc, je vais mettre ce code-là. Maintenant, on va aller essayer ça. Sinon, j'ai un backup, je l'ai fait hier, donc on va voir. Mais on va essayer de voir si ça fonctionne cette fois-ci. So, TG 5 RB 9 RQ. Come on, come on. Non. Oui. Pardon pour la fonction de rotation. Oui. J'ai juste manqué. Tu as défini quoi pour la fonction quand tu as écrit la fonction? Est-ce que c'est une fonction qu'on choisit? Donc, pas pour la surface, pour la rotation. Pour la rotation. Donc, le segment, quand j'ai créé le segment, automatiquement, GeoGebra a dit « Ah, tu viens de faire un segment, je vais le nommer cet objet-là F, je vais lui donner une lettre. » Donc, automatiquement, il lui donne une lettre. Okay. Donc, c'est la fonction qu'on va utiliser, qu'on va mettre en rotation. Donc, c'est l'objet qu'on veut mettre en rotation. Donc, c'est pour ça que quand on arrive à la surface, on utilise F pour ce segment-là qu'on avait créé. Tout est un objet en GeoGebra. Tout est un objet. Donc, tu n'as pas ajouté la partie qui dit rotation au-dessous de... Oui. Oui, ça, c'est un paramètre que j'ai utilisé. Je ne peux pas le voir sur mon iPad. Donc... Oh, OK, oui. Donc ça, cette rotation-là, j'ai utilisé ça comme un outil juste parce que c'est trop cool, pour montrer qu'on pourrait faire une rotation là, automatique pour voir... Où est-ce qu'on peut voir ces outils si on est sur... Ah, donc, rotation comme telle, ce n'est que... Oups, un instant, ça, c'est pas ça que je veux faire. Oui. Un instant. Rotation sur le iPad, si je vais... Ah, OK, oups.
On s'en va ici. Je vais juste retourner. Oh, il est rendu trop gros, il l'a mis automatiquement. C'est juste un paramètre. Donc, quand on va télécharger, quand on va être capable de réussir à télécharger, je peux aller chercher ce. Je vais juste m'assurer. Et pourquoi que ça ne fonctionne pas aujourd'hui? En tout cas, on va ouvrir l'autre qui est déjà fait. J'en ai un qui a été préfait pour vous, là. Ben, essayez celui-ci. Ça va le construire. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, mais ça, c'est les dieux qui ne veulent pas. So, essayez celui-ci, je l'ai mis dans la boîte du chat. Donc, je n'ai fait un. Donc, pour la rotation, c'est juste un paramètre. Donc, sur le iPad, je peux faire taper un paramètre aussi, puis il va apparaître. Donc, c'est vraiment un paramètre qui permet d'avoir n'importe quelle valeur prédéfinie que je veux. S'il vous plaît, vous pouvez répéter la dernière étape de la surface, comment vous avez fait je vous avais écrit la fonction surface, mais pour ajouter F et rotation, si vous pouvez la répéter pour que je vois comment ça fonctionne. Définitivement. Donc, je vais en faire une autre, là, mais je vais juste pas faire Enter pour l'activer. Mais je vais taper la surface, la fonction surface. OK. Il y a des choix, mais comme tu sais, fonction, angle, droite, tout ça. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'une surface avec le segment F. Ah, je ne choisis pas. Je ne choisis pas parmi les choix. OK. Tu peux, mais quand tu fais ça, il faut que tu choisis celui qui va être pas la courbe, pas la droite. Ouais. So, il y en a plusieurs. En fait, ils ne sont pas tous listés là, mais je sais que moi, je veux avoir la fonction, l'angle et la droite qui va être. Donc, c'est vraiment la deuxième qui est ici, la courbe ou la fonction, l'angle et la droite sur laquelle je veux faire la rotation. Donc, je sais que j'ai besoin de 3 informations. J'ai essayé la deuxième, mais au lieu de l'angle, j'ai écrit rotation, ça n'a pas fonctionné. Oui, peut-être. Donc, essayez de le taper directement avec F pour le segment, parce que ça, c'est l'objet que je veux mettre en rotation. Je vais mettre la rotation comme telle. Ici, j'aurais pu mettre aussi juste 360 degrés directement, hein, comme ça n'aurait pas été amovible. Donc, on aurait juste vu le 360 degrés automatiquement. Donc, je peux faire rotation et à la fin, axe Z. Et voilà, j'en ai une deuxième là, qui vient de se tracer. D'accord? Okay. Merci beaucoup. J'espère que ça fonctionne. Pas de problème. Oups, je vais juste supprimer celle-là, par exemple. Pas besoin d'en avoir 2. Bon, là, on va retourner à notre petit moignon ici. Peut-être que ça a fonctionné maintenant. TG5 RB9. Prenez la commande au lieu de axe Z en anglais. Est-ce que ça serait quoi? Est-ce que c'est Z-axis? C'est axis. Z-axis. Oui. Essaye Z-axis. Il me semble que c'est ça. Je pense pas que sans trait? Sans trait, je pense. Je pense que c'est lettre majuscule Z-axis. Essaye ça. Oui. Ça, c'est weird, hein? Mais oui. OK. Il y a une autre façon que je vais me rendre, là. Je vais aller sur le site Internet. Et puis, je vais aller sur... bon, c'est celui-là. Ensuite, je vais... C'est bien ça. Copier. Puis, je pense que je vais essayer de faire... oups. Okay. Là, je vais essayer de faire comme ça. Ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi que ça ne fonctionne pas comme c'est là. Wow! Et pour la rotation, tu avais choisi quelle des options? La deuxième, mais avec un objet que je veux faire en rotation, ensuite l'angle, ensuite l'axe ou la droite sur laquelle j'applique ma rotation. C'est bien, il faut bien que ce soit pendant que je présente que le tout ne fonctionne pas. Hier, ça fonctionnait quand même assez bien. Je vais essayer d'ouvrir mon autre que j'ai ici de bord. Ouvrir. P. Q. G. Ça, c'est un autre que j'ai fait hier. D.
Y. Come on. All right. Cool. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas aujourd'hui, là. C'est peut-être le démon qui veut que ça ne fonctionne pas. Donc, essentiellement, c'est le même bidule que j'ai eu. J'ai juste changé la couleur de mon background. Puis vous allez voir que c'est la même chose que j'ai là un peu partout. Puis j'ai ma rotation que je peux faire vaciller. OK, ça, je l'ai sur l'iPad. Je vais remettre celui-là dans la boîte de chat là, parce que celui-là fonctionne, je pense, pour ceux qui veulent utiliser ce code-là. Ça fonctionne sur le site, là, évidemment, l'autre, mais ici, je peux utiliser celui-là pour aller sur... c'est ça. Donc là, je pense, est-ce qu'on est rendu à la fin? Là? Je ne me souviens plus à quelle heure c'est. C'est-tu à 10h ou 10h30? Cécile, est-ce que Cécile est avec moi? Non. C'est 10h30. C'est à 10h30. On a du temps encore. Excellent. Good, parce que j'ai une autre petite activité après. On va pouvoir se jaser. OK, donc ce qui est le fun, c'est cool et tout, mais là, on peut voir si on a finalement notre modèle, mais est-ce que notre modèle fit notre vrai objet? Puis c'est ça qui est la magie derrière la réalité augmentée. Donc, je clique réalité augmentée, et puis je clique ma surface, et puis là, j'ai ma tasse, et je peux faire un zoom, et checker ça. C'est vraiment sharp. Fait qu'on est vraiment là dans ma tasse. Puis ce que j'adore de la réalité augmentée, c'est que je peux rentrer dans mon cylindre pour voir. Donc, je suis vraiment dans ma tasse ici. Puis je peux voir mon cylindre. Ben, mon cylindre, c'est pas vraiment un cylindre, mais quand même. Et on peut voir que oui, ça fonctionne très bien. J'ai bien modélisé mon objet. D'accord? Donc, ça, c'est super cool. Puis il y a des fois, vous allez voir, j'ai manqué quelque chose, je n'ai pas bien mesuré, etc. Et puis, on peut voir différents objets qui se passent. On fait pour se balader sur la table aussi. Alors, sur la table, comme je dois choisir ma surface, ça dit surface détectée, taper sur l'écran. Et aussitôt, là, je peux faire pincer avec mes doigts, puis je peux placer l'objet sur mon objet réel. Et c'est moi qui me balade. Donc, c'est moi qui je suis en train de faire le tour de ma table. J'avance mon iPad. Là, mon iPad est par-dessus. C'est la caméra de mon iPad qui est en train de contrôler l'objet en 3 dimensions. OK? Donc, je suis en train de me promener physiquement autour de ma tasse comme c'est là pour voir toutes sortes de choses. OK? OK. Donc là, j'ai modélisé ma belle tasse qui est pas juste un cylindre, mais presque un cylindre. Ça aurait été cool aussi, peut-être qu'un élève aurait réalisé avec un cylindre, on aurait pu voir que, OK, il y a différentes choses. Puis, ouais, il manque du café dans ma tasse, c'est certain. Oui, allez-y. Comment on peut changer le langage sur GeoGebra en ligne? Est-ce qu'il y a une option? Moi, je l'ai fait automatiquement parce que je l'ai fait, mais je pense que oui. Dans les propriétés, je pense qu'il y a français ici. Oui. Donc, c'est le hamburger, l'engrenage, propriété, et il est là. Oui, d'accord. Vous allez trouver qu'il y a une flexibilité énorme dans GeoGebra, mais quand on dit flexibilité dans toute application, ça veut dire une complexité accrue. Et donc, il y a des paramètres qui vous sortent d'un peu partout. Il y a toutes sortes de paramètres. Quand je clique sur un objet, par exemple, le point là, A, voici tous ces paramètres. Couleur, style, avancé. On peut même mettre l'algèbre. On peut faire un script pour dire quand ce point-là, il arrive là par actualisation, par JavaScript. Pour ceux qui sont en codage, là, c'est mental. Un objet dans GeoGebra peut avoir un JavaScript qui active quelque chose, juste pour ceux qui sont rendus à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment incroyable. Merci pour la conversion en anglais pour Z-Axis. Je me suis trompé, c'est le Z qui est minuscule et A qui est là. Donc, il lit des scripts, il fait par clic aussi. Donc, si je clique sur l'objet, je peux lui faire un script, soit GeoGebra ou un script. C'est incroyable, la possibilité de programmation qui se fait. Mais je ne vais pas me rendre jusqu'à là, mais pour ceux qui sont intéressés et qui sont là, c'est cool au bout. OK?
Excellent. Merci. L'entraide avec même une image avec des flèches, ça passe en temps réel dans la croix du chat. Merci beaucoup. C'est excellent. OK. Donc, on a fait une belle tasse modélisée. On va retourner à notre... Où est-ce qu'on est rendu dans tout ça? All right. Ah, cool. OK, c'est à votre tour maintenant. Ça fait que là, ce que je préposais, d'habitude, dans une formation comme ça, je dirais, OK, on va aller se trouver un objet, puis on va le faire. On est quand même 300, mais quand même, on peut le faire. Je vous suggère d'aller vous trouver un objet quelque part dans la maison, puis d'essayer de le modéliser. Puis avec le temps qui nous reste, je peux répondre d'autres questions. Ou il y a ça, ou je peux aussi accepter un défi. Puis là, je me suis dit, tu vois, on va se mettre en plein mode construction. J'ai 3 objets, j'ai vraiment ces 3 objets-là avec moi. J'ai une pomme, j'ai un rouleau de papier toilette et j'ai aussi un tin de muffins, donc pour faire cuire mes muffins. Bon, ben, je vous pose la question, puis on va peut-être voir celui qui est le plus populaire. Est-ce que vous voulez me voir essayer de modéliser un de ces objets-là en temps réel sans avoir commencé ou préfait quelque chose? Là? Oui. Je ne l'ai jamais fait. Là. Ça va être comme je me mets. Je vais me casser à la gueule peut-être, mais c'est pas grave. OK, vous allez voir ça? OK. Puis ceux qui ne veulent pas le voir, vous pouvez essayer d'aller chercher, vous autres, un outil aussi quelconque qui existe ou un objet, puis essayer de le faire vous-même aussi. OK? OK, donc là, si c'est un oui, donc là, ça veut dire quel objet vous voulez voir? La pomme, le rouleau de papier. Celui du milieu qui a la couleur grise. Ah, celui à muffin, là. OK, ben on va faire quand même un sondage là, rapide, là. Papier de toilette, je vois papier de toilette, je vois moule à muffin. OK. Oh, of course que vous avez choisi les muffins, celui le plus difficile. Merci, c'est excellent. All right, parfait. C'est un défi. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? OK, bon, on va commencer par faire la mesure. Hein? Puis, je vais avoir besoin d'un garde du temps. Fait qu'à 10h20, là, il faut faire comme un petit peu de cuisine. Là, OK? La pomme dans la moule. Oh, dans le moule. OK. So, tu veux que je mette ça là-dedans puis que je colle peut-être celui-là par-dessus pour que ça soit en 3. Non, je ne fais pas quand même ça. Là. Un muffin en array. Donc, on va se faire un array de muffins. Oui, c'est un patron, si on veut. On peut peut-être essayer de faire une première tasse, puis après ça, essayer de le faire vaciller. Mais on va voir. OK? On va-tu se rendre? Je ne suis pas certain, mais on va voir comment on peut penser à modéliser ces choses-là. Celui-là, il est très complexe. Je savais que vous allez choisir ça. My God. OK. Je suis prêt. Je vais le faire. Je suis à la hauteur. Donc, on y va. On va s'en faire un nouveau. Donc, on va me partir un nouveau calculatrice. Je vais fermer ma tasse. Oui, quitter. Je pense que je l'avais déjà sauvegardé. OK. Donc, je vois ça. Je vais commencer par mes mesures. Donc, je vais faire une première tasse. OK? Ça semble être un peu comme ma tasse de tantôt. Là. Ça fait que c'est comme un rappel. Fait que mon diamètre est 7,5. Ce qui veut dire 3,25 de rayon. De rayon en haut. Puis mon diamètre ici est 5, donc 2,5. Okay. Y a-t-il quelqu'un qui a pris ces données-là pour moi? Donc, on va commencer avec un premier en bas, où je vais faire... Oups, j'ai besoin de ma calculatrice 3D. Donc, le bas. Point A va être, ça c'est toujours 0, 0, 0, ça va. Puis en passant, je fais point A, mais automatiquement, quand je fais 0, 0, 0, si je crée un cercle, là, un point, devinez quelle lettre qui va commencer au début? A. Fait qu'il est comme logique là aussi, je n'ai même pas besoin de taper A est égal à. Donc ici, si je fais mon deuxième, ça va être B tout de suite, où je vais essayer d'économiser du temps un petit peu. On va aller donc... on va faire le rayon du bas qui est à 2,5 sur 2,5, 0,0. Bon, j'ai mon rayon de ma tin en bas. Ensuite, on va faire celui du haut. On va faire le cercle ici, tant qu'à faire. Cercle AB. Right on. C'est beau. Là, on va faire le point en haut pour ma tente. Donc, c'était... il faut figurer la hauteur aussi de cette affaire-là. All right, allons voir.
C'est difficile à... Attends, je vais y aller de l'autre bord. C'est comme 3 cm. Juste 3 cm. Ça paraît plus que ça, mais en tout cas, OK. On va faire 3 cm de hauteur. Donc là, je vais faire mes 2 autres points. Ça va être toujours 0 et maintenant 0 et 3 cm de hauteur. J'ai ça. Puis je vais faire des et maintenant, c'est 3,25 parce que c'était 7. Oui, donc 3. Je pourrais aussi, si je ne veux pas faire le calcul, je peux faire 7 divisé par 2 ici. Je peux faire ça aussi, puis tricher, puis pas le calculer. Et donc, lui, il calcule en décimaux aussi quand il me le donne. Bon, j'ai mes ça, puis je vais faire mon cercle pour ma petite tine en haut. OK, so cercle, c'est D. Je me suis trompé, rayon 2,5 en bas, puis 3, je pense que c'était 3,25, mais je pense que c'est 7. Ouais. Ouais. Ah, 7,5. Tu vois, la bouchure est 7,5. Donc, 7,5, c'est 7,5 divisé par 2. Tu as raison. 7,5. All right. On peut le changer directement. C'est cool. Ça, c'est l'autre avantage, c'est qu'on peut changer ça n'importe quand on veut. Et là, j'ai mon cercle CD. Oups, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Effacer ça. Cercle CD. Et voilà. Cool. J'ai une partie de mon tin. OK, là, on va faire mon segment qui va relier les 2 points ensemble. Segment. Segment de B à D. All right. Là, je ne vais pas créer l'affaire de rotation là, qui fait visualiser. Je vais y aller tout de suite avec ma surface. Donc, surface F 360, parce que je vais avoir 360 degrés. En fait, ce n'est pas 360 degrés, c'est en radian, donc je vais faire 2 pi. 2 fois pi. Ensuite, 2 pi. Ou je pense que je peux écrire aussi 360 degrés. Je pense que je peux faire ça de même aussi. Puis ça va être l'axe des Z. Hein? L'axe des Z. Yes. OK, ça va bien. Oh, pardon, Rita, pauvre toi, désolé. Puis si je serais avec toi, là, on pourrait prendre soin de toi, mais si jamais tu veux avoir des outils, tu pourrais toujours m'appeler et on pourrait t'aider, d'accord? OK, donc j'ai le premier tin, excellent. Là, ce qu'on peut faire, c'est... Fait que là, je vais essayer d'en recréer un autre, mais à côté. Mais j'aimerais ça peut-être faire une matrice. Ma pensée va à 100 000 à l'heure, OK? Mais je pense que, puis dans le temps, là, je vais peut-être explorer, mais tu pourrais faire une liste d'objets, mais en vers vacillant le prochain. On va juste, pour le besoin de la cause, avec le temps que j'ai, je vais créer un deuxième objet qui est juste un peu plus loin à côté, puis mesurer un peu la distance entre les deux. Fait que je vais juste faire 2 tasses. J'ai 1 cm entre les 2 tasses, d'accord? On va faire une deuxième tasse. Là, je triche un peu dans le temps, mais à 1 cm plus loin. Donc, là, je vais me mettre un peu comme ça sur l'axe des X. On pourra voir, on pourra faire notre zoom out. On va essayer de faire une deuxième tasse sur l'axe des X qui est en vert, là, plus loin ici. Donc, on est à 1 cm en haut, ce qui veut dire qu'en bas, on va être à 3 cm en bas. Okay. Donc, on va faire un autre point. C'est pas possible de faire un copier-coller? Je pense que oui. Tu as tout à fait raison, probablement. Je pense que je ne sais pas si je peux copier toute la gang des... Oui. Puis si je fais ça, puis je fais dupliquer tout ça, yes, cool. OK, puis là, à 1, à 2, puis là, il a déjà donné ce qui est vraiment cool. Comme je dis, GeoGebra est toujours logique. Il m'a déjà donné un deuxième objet qui est F1, D1, tout ça. So là, on pourrait juste le tasser de sur l'axe des X, on va le tasser de 3 cm partout. Right?
Ça peut faire aussi, je fais. translation. Oui, vas-y. En translation. On pourrait faire une translation de l'objet, oui, aussi, tout à fait. Hey, là, on commence à penser, cool. Si on pourrait prendre l'objet comme tel, puis faire une translation, puis ensuite faire puis une translation, puis faire un array aussi, un patron en 2 dimensions des 2 bords. Tout à fait raison. Oui. J'arrive pas à copier l'ensemble là, pour faire le dupliqué. Comment on a fait pour sectionner l'ensemble? Moi, j'ai fait la première ligne en haut ici. J'ai cliqué juste pas sur le bouton ici, mais sur l'espace gris de cette première ligne. Et ensuite, j'ai fait un shift-click sur la dernière ligne. Ça l'a sélectionné toute la section. Ah, parfait, merci. OK. Fait que là, je suis curieux de faire une translation aussi. Je vais peut-être faire un undo du copiage que j'ai fait, là. Right on. Puis, je vais essayer de faire une translation à tout cet objet. Ah, il faut que je fasse tout ça comme un objet, par exemple. Avant que je fasse la translation, il faudrait que je fasse la translation de tous ces sous-objets-là. Je me demande si je pourrais faire une translation juste de la surface. Peut-être. OK, je pense à haute voix. Translation, on l'essaye. Translation. Là, qu'est-ce que j'ai comme option ici? L'objet et un vecteur. OK, si on a besoin d'un vecteur, on va commencer à tracer par un vecteur. Si on peut se faire un vecteur avant. Ça va effacer translation. On va se faire un vecteur. Et lui, on va y aller de vecteur. On va construire point début, point fin. C'est qu'on veut tasser le milieu de la tasse. C'est combien plus loin l'autre milieu de la tasse? C'est environ 9. Allez, on va essayer ça. Sur le point du début, c'est 0, 0, 0. Puis le point de la fin, ça va être 0. Non, ça va être l'axe des Y que je voulais faire. C'est 0, 9, 0. J'ai un vecteur. Cool. Et donc là, on va faire la translation. Regardez ça, mesdames et messieurs, d'un objet qui est A. Sur la translation. Oups. On va avoir A, puis on va utiliser le vecteur U. Oh, yeah! OK, ça, c'est trop cool, gang. Ça, c'est le fun. C'est que là, j'ai comme 2 parties de ma tasse. Fait que là, on pourrait faire une translation de l'autre bord, puis on y va avec ça. Fait que c'est juste une série de vecteurs, dans le fond, là. Donc, en tout cas, hey, j'essaie de voir le temps. Oh, on a le temps de faire au moins 4. OK, on va essayer d'en faire 4. Fait qu'il faut juste que je crée 2 vecteurs maintenant. Puis c'est la même distance entre verticale et horizontale, je pense. Quand c'est ça, c'est 9. Oui, c'est 9 partout. Yes. Pourquoi tu peux pas comme 3e et après ça, tu vas prendre toute la rangée et tu vas juste déplacer toute la rangée? Oui. Ouais, ben, oh my God, là, tu penses à mon affaire. Mais là, il faudrait que j'associe ces 2 choses-là comme un objet, par exemple. Oui, c'est ça. Mais tu as juste besoin de faire exactement ce que tu as fait, sauf change que tu as fait la translation dans l'autre direction. Donc, tu devrais avoir déjà tout le travail là-bas. C'est juste, tu vas le faire dans l'autre direction. Après ça, tu as juste besoin de, je ne sais pas si tu peux juste choisir le tout, identifier c'est ça comme un objet. Puis après ça, tu vas juste le tasser par. Peut-être. On va essayer à -9, tu penses, là, j'adore comment tu penses. OK, là, j'ai celui-là. Puis celui-ci, ça va être une... j'ai besoin d'une translation. Je vais faire une translation maintenant de... c'est quoi, là? Toujours de A, mais maintenant avec le vecteur U1. On ne peut pas faire -U, -U1. Moi aussi, je pense. Juste mettre moins ton vecteur. Là, tu penses encore mieux. Excellent. Là, on pense comme des mathématiciens, gang. Ça, c'est sharp. Oh my God. Yes. OK, là, j'aime ça. OK, là, je suis en train de triper avec vous autres. Là. Ça, c'est le fun. Qui aurait cru qu'on pourrait faire de la collaboration avec comme 300 personnes? C'est génial. Wow, il y a quelqu'un qui a fait une bouteille d'eau, gang. Regardez ça, Anne Cloutier. Super. Excellent.
OK, donc là, on a ça. Fait que là, on pourrait-tu juste faire ça? Puis là, on peut sélectionner tous ces objets-là? Puis créer un objet avec, je ne suis pas certain. Mais on pourrait quand même juste faire vaciller ça l'autre bord, right? So, si je faisais une translation, par exemple, de l'objet A, où est-ce que je suis là? De tous les autres. Et de tous les autres, oui. C'est ça, je ne peux pas. Il y a peut-être quelqu'un, je peux mettre ça là, sur la tâche à quelqu'un, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait voir comment je pourrais faire une sélection d'objets pour en faire un objet? Ça serait un défi à quelqu'un. Oui, mais en commençant par cliquer loin en haut sur A. Oui. En bas, sur le dernier. Sur celui-là. Non, celui-là. Pourquoi pas sélectionner du départ complètement en haut jusqu'à la dernière ligne que tu viens de sélectionner? Comme ça, tu aurais tes 3 objets ensemble puis faire dupliquer. Oui. Tu pourrais faire dupliquer certains, puis après ça, il faudrait juste changer les vecteurs pour qu'ils soient dans la bonne ordre, parce qu'ils vont être un par-dessus l'autre, puis ensuite, ça sera chargé les vecteurs. On pourrait faire ça, certains, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien savoir comment on peut regrouper les objets ensemble. Moi aussi, c'est quelque chose. Fait que souvent, moi, je vais chercher ça comme information. Regrouper des objets en GeoGebra. On va aller voir. GeoGebra pour en faire un objet. On va aller voir. Est-ce que ça existe? Maintenant, la touche sur les différents objets. Activer le mode sélection d'objets. Oui, lier une figure. Non, je vais avoir. Peut-être que j'ai été trop spécifique dans ma recherche. Je ne sais pas, mais au moins, en gros, sélection d'objets, GeoGebra Manual, puis touche contrôle Mac O, CMD. Oui, peut-être, hein? On essaye ça. Oui. Sur les différents objets, activer le mode, déplacer et créer un rectangle de sélection. J'ai celui-là. Créer un exemple de... OK, oui. Ça aussi, je faisais comme ça ici, là. Oups. Je pense que c'est Shift. Non, ça c'est ça. Contrôle, ça c'est ça. Puis Alt. Il y a une façon d'aller chercher ma sélection sans que je fasse vaciller tout. Plein écran. Là, c'est le fun. Là. OK, je pense que je le vois. OK. Celui-là, je vais avoir celui-ci. Et cet objet-là. En tout cas, juste pour le fun, là, on va juste faire des vecteurs, puis on pourra juste changer nos vecteurs. Pourquoi pas? Donc, on va faire un vecteur V maintenant. Je veux juste souligner qu'il nous reste à peu près que 10 minutes. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment on fait pour les réunir par le dessus pour compléter notre plateau. Oui, aussi faire une surface, un plan. Ensuite, ça c'était la prochaine étape. Là, ça serait de faire un plan avec des trous. Donc, un plan rectangulaire, donc juste une surface. Puis ensuite, on ferait des trous. Puis ensuite, on pourrait faire la même chose en dessous. Puis, en tout cas, bref, oui, c'est ma prochaine étape, là. Ça serait tout ça. Mais c'est certain que si tu avais au moins les 6 tasses, ça ne serait pas pire, mais j'aurais fait un plan par-dessus, un rectangle, dans le fond, qui ferait à la hauteur. Puis, comme tu l'as. Car si on faisait juste les 3 ensemble, on pourrait faire. Donc, ça serait, la largeur, là, à peu près, là, on est à 18 par... non, une tasse, c'est 9 par 26 et demi, c'est de même, si on pourrait faire un rectangle. On va faire des points, là. Ça va être... là, on l'a mis aussi, ça, on va faire moins 3. Ensuite, je disais, ça va être la hauteur de tout ça. C'est 3. Right on, c'est 3 pour les
3 à 3, puis ça va être 3 de haut. Ouais. On va faire... on pourra faire un rectangle. En tout cas, il faudrait le figurer. Ah, c'est quoi? Je vais quand même. Mais on est presque rendu là. Imaginez faire un rectangle à surface là. Puis ensuite, on pourra faire les 3 trous. Puis on est presque rendu quand même. Bref, on va retourner quand même à ma présentation juste pour qu'on puisse finir parce que je sais que vous avez d'autres ateliers à faire. Donc, on va retourner à ça. J'espère que c'est quand même pas pire. Là. On a réussi à faire presque mon muffin tin. Là. Est-ce qu'on pourrait utiliser Desmos? Ben, ça, c'est une belle transition, ça, Valentin. Donc, revenez nous voir à 1h. J'ai une présentation sur Desmos puis comment on peut utiliser Desmos pour modéliser. Desmos ne fait pas beaucoup de 3D comme il faut. Ça ne vient pas gratuitement, mais il fait beaucoup de bons 2D, puis on va faire de la modélisation en 2D avec un outil pour modéliser nos points, des points d'une expérience qu'on aurait fait. Puis, donc, on va faire ça cet après-midi pour ceux qui sont avec moi cet après-midi. OK. Donc, j'ai un bonhomme que je suis. Oui, pardon? J'ai manqué ce qu'on fait cet après-midi. Cet après-midi, ça va être Desmos. Ceux qui sont enregistrés à mon... donc, on va utiliser Desmos pour modéliser des fonctions affines, des fonctions quadratiques et autres à l'aide de la calculatrice, mais à partir d'expérience, quand on a un nuage de points. Puis on va regarder comment on peut utiliser. Puis j'ai développé un outil pour vous qui va être très utile, je pense. En gros, c'est quoi la différence entre les deux? Grosse bonne question, puis il me reste assez de temps pour répondre à celle-là. Donc, GeoGebra est à la base un système de géométrie. OK? Et il y a donc, c'est vraiment ça. C'est des objets qui sont en géométrie. OK? En Desmos, par exemple, c'est à la base vectoriel. Donc, c'est vraiment juste un dessin où c'est attaché à l'algèbre. L'algèbre, le graphique, puis la table de valeurs et tout ça. Donc, c'est deux choses qui ont pensé, qui ont un fondement différent. Desmos est arrivé, c'est un des premiers à visualiser les trois ensemble, le table de valeur, le graphique, tout ça. GeoGebra, pas loin après ça, a commencé avec sa calculatrice et a une calculatrice qui ressemble étrangement à celle de Desmos, mais c'est vraiment Desmos qui est arrivé avec la première. Donc, ça a l'air de ceci, GeoGebra, calculatrice, GeoGebra. Puis si tu regardes la calculatrice normale, ça a l'air de Desmos. Mais à la base, c'est tout par objet. Donc, chacun des choses est un objet, etc. Donc, c'est vraiment deux différentes bases de pensée. Mais les deux outils font plein d'affaires qui sont similaires. Mais le winner gagnant derrière la géométrie puis des objets en 3D, c'est GeoGebra avec son augmentation en réalité. C'est pour ça que je voulais présenter. Mais c'est ça. J'ai rencontré un bonhomme qui s'appelle Tim Brzezinski. Il est très actif sur les médias sociaux et s'est rendu un fou. Il enseigne les secondaires, je crois, aux États-Unis, toutes les maths, puis s'est rendu un maniaque de GeoGebra 3D. Donc, il y a plein de ressources là pour le iOS et pour l'Android avec encore là, c'est anglophone par exemple, mais quand même, vraiment une belle ressource à suivre pour ceux qui veulent poursuivre tout le tout. Ouf! Et on arrive à la fin. Merci beaucoup d'être venu. Moi, je m'appelle Jules Ducharme. Je travaille à mon compte maintenant. Puis, donc, j'ai un site web qui est en chantier. Là, vous n'allez pas le voir, il n'y a comme rien dessus, il y a juste mon courriel. Mais pour l'instant, ça va se construire et je viens de transiger vers un travail autonome. Puis, je veux vous répondre. J'aimerais ça travailler avec vous, les enseignants, avec vos conseils. Donc, je suis disponible pour faire plein de choses. Je peux faire l'accompagnement 1 à 1 en présentiel ou en virtuel. Je peux faire des sessions ensemble avec votre personnel enseignant, peut-être une journée pédagogique. J'aimerais ça peut-être travailler aussi avec des facilitateurs au niveau du conseil pour pouvoir dire si on peut entraîner les facilitateurs, puis ensuite rentrer en salle de classe ensemble.
En tout cas, toute autre chose, vous envoyez un courriel à jules.julesducharme.com, puis je vais me faire un plaisir de répondre à vos besoins. Puis j'espère que vous allez avoir une belle journée cette semaine. Je veux dire aujourd'hui, je suis certain que c'est rempli de belles affaires. Puis allez triper, puis j'espère que ça vous a servi un petit peu, que vos enfants, vos élèves, je veux dire, puissent s'amuser aussi à modéliser ensemble. Merci beaucoup, gang. Il y a toujours le formulaire de rétroaction. Ça nous aide, ça m'aide moi aussi parce que c'est vraiment une belle façon de nous encourager si jamais on fait une bonne job. Puis si on ne fait pas une bonne job, on veut le savoir aussi pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, ça fait partie de l'apprentissage à tous. Fait que s'il vous plaît, prenez le temps de faire un petit suivi pour ma formation. Je vous adore. Puis, merci beaucoup. Cécile, c'est à toi? Sonia, si toi tu es là encore, Sonia, est-ce que tu peux placer le lien pour la prochaine réunion comme la présentation parce que je n'arrive pas à pouvoir le dénicher de format pro. Merci. Merci beaucoup pour cette formation. Merci à vous. Il reste encore 3 minutes, 2 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut me jaser, ça va. Je suis là. Excusez-moi. Mm-hmm. Merci beaucoup. Je me suis vraiment amusée. Je voudrais savoir si la formation a été enregistrée ou pas. Je suis arrivée un peu en retard. Donc, je crois que oui, je vois encore le petit piton rouge là, qui est en haut à gauche. Donc, je crois qu'il est enregistré. Ouais. Et comment on peut avoir l'enregistrement? Ça, c'est une bonne question. Le centre s'occupe d'avoir tout ça logé. C'est Cécile qui est celle du centre qui l'a parti. Donc, je peux vous revenir là-dessus ou vous pouvez demander avec votre facilitateur de conseil qui vous a lié à tout ça. Là. Peut-être que, mais je suis certain que les enregistrements vont... Sûrement, le centre va faire voici vos ateliers que vous avez suivis, voici vos enregistrements. Je ne suis pas certain. Sûrement, ça va être sur le site web de la journée pédagogique là, du centre. OK, super. J'imagine ça va venir plus tard. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. J'ai envoyé ma question dans Google Forms. Parfait. Moi, parce que j'ai toujours ceux qui... J'ai encore le Google Forms là, du début. S'il y en a qui veulent suivre ça. M'envoyer des questions, je vais essayer de vous répondre dans la prochaine semaine, dépendant combien de formations, de questions que j'ai. D'accord? Mais oui, ça devrait être quelque part, ça, où est-ce que je suis dans ces questions-là. On va aller voir. En tout cas, j'irai tantôt. Parce qu'il est 10h30, c'est la fin. Merci, Big Gang. Bonne journée, puis bonne formation. Puis on a une super belle formation, la madame, le keynote qui s'en vient. Ça va être très bien, ça aussi. Monsieur Jules? Oui. C'est possible d'avoir le lien pour la prochaine formation à 1h, s'il vous plaît, de la mettre, parce que moi, je n'arrive pas à la retrouver. Ma formation à moi, c'est celle de Desmos, tu parles? Oui, celle de Desmos, exactement. OK, un instant. Le lien, le Teams, tu parles, le lien Teams? Oui, je n'arrive pas à retrouver ça dans le format pro. OK, bien, donne-moi une seconde. Moi non plus, là. Je vais essayer de voir là, si je peux trouver ça. Vraiment, je ne t'ai pas rendu là dans ma tête, là. Attends une seconde. Bon, ça, c'est celui-là. Je ne sais pas si moi, j'ai un lien qui est plus... qui est différent du vote, là, mais bon. Je pense pas. Je pense que c'est le lien à tout le monde. Là, fait que, attends une seconde, je vais faire un copier le lien. J'espère que ça marche ici, en tout cas. Conversation. Voyons, allons-y à la fenêtre. Et voilà. 13h. Je pense que celui-là, c'est celui à 13h, c'est celui avec Desmos, où on va s'amuser avec un petit peu de Desmos. Ouais. Cool. Merci, gang. Je ne sais pas si je peux arrêter l'enregistrement. Non, je ne pense pas. Donc, Cécile est supposée de faire tout ça. Mais je pense que si on fait juste fermer la réunion, on va pouvoir se rendre à l'autre réunion, puis on se revoit. Merci, gang.
Merci à vous. Merci.
Là, j'ai tout le conseil.